on utilise en et i à l'oral quand on parle pour remplacer un mot ou une information. On les utilise donc pour éviter la répétition. Quand j'utilise en et i, je sais de quoi je parle, à quoi je fais référence, et l'autre personne aussi, elle sait de quoi je parle. Par exemple, je peux dire « J'ai beaucoup de livres ». J'ai des livres en anglais, j'ai des livres en français et j'ai des livres en espagnol. Ça fait beaucoup des livres quand même, non? Pour éviter cela, je peux dire « J'ai beaucoup de livres ». J'en ai en anglais, j'en ai en espagnol, j'en ai en français. En permet donc de remplacer des livres à chaque fois. Des livres en français, des livres en anglais et des livres en espagnol. Regardons maintenant deux exemples en situation. Un pour en et un pour i. On commence par en. Allô? Ouais? T'es où? Ah, au supermarché? Des œufs, ouais, on en a encore une boîte. Du vin, oui, il y en a. Des tomates, je crois qu'il y en a au frigo. Ah, et tu pourrais aussi prendre une boîte de biscuits? On n'en a plus. Prends-en 3 boîtes, ouais. Ok, merci à toutes. Vous avez donc remarqué que j'ai beaucoup utilisé en. J'ai utilisé en pour remplacer des œufs, des tomates, des biscuits, du vin. On utilise donc en pour remplacer des quantités. Des quantités déterminées, comme 1, 2, 3, ou des quantités indéterminées, une bouteille, un peu d'œufs, beaucoup d'œufs, par exemple. On regarde I maintenant. J'aimerais bien réserver un petit voyage ce week-end. Je vais regarder pour réserver un billet d'avion sur Internet. Alors, Berlin, non, j'y étais déjà. Amsterdam, on y était l'année dernière. Prague, ouais, j'y suis jamais allée, pourquoi pas. Barcelone, trop de monde y va. Porto, ouais, je pourrais y aller, ça serait bien. Et Vienne, j'y étais déjà, non? Ouais. Il y a 5 ans, j'y ai passé 2 jours. Vous l'avez sans doute remarqué, j'ai utilisé i pour remplacer les villes. Prague, Porto, Barcelone, Vienne. On utilise donc i pour remplacer des lieux, des endroits. Ça peut être une ville ou autre chose. Par exemple, au bureau, là-bas, peu importe. On utilise donc en pour remplacer des quantités et i pour remplacer des lieux. Mais c'est pas tout. Il y a encore d'autres utilisations de en et de i. Pour voir tout ça, j'ai créé une formation en ligne pour vous. Tous les liens sont dans la description. Elle est à un prix très spécial en ce moment, donc n'hésitez pas. À bientôt!